On recherche tous le bonheur, et j'ai coutume de soutenir qu'il se trouve dans la bonne compagnie. Si bien qu'associée à du bon temps, un peu de confort et de bons plats, elle peut nous faire goûter, c'est vrai, à un paradis. C'est pourquoi je ne cesse de répéter que le fléau ici-bas se trouve aujourd'hui dans la toxicité et l'hypocrisie, et qu'à mes yeux la chose la plus importante dans la religion, c'est de mettre en œuvre le principe de l'alliance et du désaveu. J'ai envie, oh si vous saviez, de m'écarter de ceux et de celles qui ne respectent pas ce principe, car le non-respect de ce dernier vous rend effectivement fatal et toxique, étant donné que vous risquez de relayer une négativité consécutive de la fréquentation de personnes qui ne méritent pas votre proximité, ni même votre belle opinion. Alors le bonheur s'écarte, qu'on se le dise, plus l'on se rapproche de ces gens maléfiques. Et l'on reconnaît justement les diables humains à l'action de coller des personnes détestées. Car d'ordinaire, quand on n'aime pas quelqu'un, on s'écarte de lui, d'où le fait que le témoin de l'endiablement se localise dans l'action d'harceler, de coller, de suivre, dans la détestation. Au final, on galère plus qu'on ne savoure l'existence. Ah, si seulement j'avais eu accès, étant plus jeune, à toutes ces connaissances qui aujourd'hui me permettent de ne pas inverser la victime et le bourreau dans ma conscience. Je suis un homme, avec ses principes et ses manquements. Et si parfois la colère m'a poussé à agir de manière regrettable, je reste convaincu que dans certaines situations, ne rien faire est pire que de mal agir, dans la mesure où le déshonneur m'est davantage insupportable. J'ai rencontré des gens qui font du mal, mais dont la forme négative n'est que la conséquence d'un concours de circonstances, si bien qu'ils sont authentiques dans leur animosité. La réconciliation avec ce type de personnes est aisée, car leur fond est bon. Mais ces autres, ces hypocrites, pour qui le mal est une raison d'être, qui dure tant que dure l'épanouissement de la personne visée par la négativité, alors je crains pour eux un enfer dans lequel ils rentreront la langue la première.